Un abonné, deux abonnés viennent de prendre le contrôle des ondes de Canal original et drôle. T'es abonné, si t'es abonné, viens prendre la parole. Canal Plus, c'est l'émission des abonnés. Hey, hey, hey. Bonjour et bienvenue au Film fait à la maison, le rendez-vous quinzomadaire de cinéma amateur et de la vidéo non professionnelle. N'hésitez plus, ne laissez pas vos bandes dans un tiroir, envoyez vos histoires à notre boîte postale qui les attend de pied ferme. Au programme cette semaine, un film téléphoné, des images ondulées, une patate animée, des excités à cagoule, une blonde multifacette, un jeu de main, une bande de crevards et quelques agrumes. Les films faits à la maison. Le Clap d'Or est un concours bien doté qui sert de tremplin aux films autoproduits. Raccroche-moi vient de remporter le Grand Prix de la 17e édition le 19 janvier. Ça y est, j'ai fini. Tu sais combien de numéros on peut mettre là-dedans? Non. 80. J'ai tout rempli. Bah comment t'as fait? On connaît pas 5 personnes. J'ai pris le bottin, j'ai mis des noms dedans au hasard, des numéros, c'est tout quoi, je l'ai rempli quoi. Pourquoi ça va te servir? Ça me sert que si j'ai 80 places, j'en profite, c'est tout quoi. Tiens, regarde, je te montre. Tu regardes. Tu te déplaces avec la flèche et tu choisis un nom. Grabowski par exemple. Le type du 6ème? On s'en fout de qui c'est, que ce soit le type du 6ème ou quelqu'un d'autre, on s'en fout, c'est un exemple. Suis. Et là t'appuies sur OK. Et ça sonne. Comme un téléphone normal, ça sonne. Et s'il répond pas, tu raccroches. Bon, là, admettons que tu vas lui rappeler tout de suite, parce que t'as oublié de lui dire un truc. Et bien, au lieu de refaire tout avec la flèche, t'appuies sur bis. Hop, t'appuies sur bis. C'est pas là, tu raccroches. Et le mieux qu'il y a là-dedans, c'est que t'as la combinaison touche plus bis plus forfait. C'est que la combinaison touche plus bis forfait, à ce moment-là, tu peux appeler le mec pendant des heures, accrocher, décrocher. Tiens, je te montre. T'appelles, tu raccroches. T'appelles, tu raccroches. T'appelles, tu raccroches. T'appelles, tu raccroches. T'en fous, c'est dans le forfait. T'appelles, tu raccroches. T'appelles, tu raccroches. T'appelles, tu raccroches. Tu regardes? Parce que si un jour je suis pas là et que j'ai laissé le portable, eh ben faudrait bien que tu saches t'en servir. Parce que si tu dois m'appeler, me raccrocher, m'appeler, me raccrocher, m'appeler, me raccrocher, m'appeler, me raccrocher pendant des heures, faudrait bien que tu saches comment t'y servir du forfait touche plus forfait. Alors bon, j'appelle, je raccroche. 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 Tu regardes pas là! J'ai fait quoi? J'appelle, je raccroche, j'appelle, je raccroche. Voilà, j'appelle, je raccroche avec cette touche-là. Parce que comme ces touches-là, elles sont vachement proches, ça te permet de le faire avec le moindre effort, quoi. Tu fais avec un doigt. T'appelles, tu raccroches, t'appelles, tu raccroches, t'appelles, tu raccroches. Qu'est-ce que c'est que ce man? T'as compris? Alors donne-moi une lettre. T, Non. L, Non. S. Non. T'es conne, hein. T'es vraiment conne. Donne-moi une lettre qui est au moins dans le portable. Une lettre que j'ai pris dans le bottin, j'ai pas mis tout le bottin dans le portable. G. J'ai... Ouais. Allez, viens. Appelle-moi maintenant si tu l'oses, viens que je t'expose ta gueule. Alors Gabin, Gandhi, Girardot, Grabowski. Le gars que tu choisis. Grabowski, parce que les autres je les connais pas. Grabowski. T'as pas peur que ça finisse par énerver les gens à force? Non. Pourquoi? Y a personne. Retrouvons dans les coulisses des 17e Clap d'Or les deux heureux élus, Antoine Colomb et Alain Gandhi. Je suis Antoine Colomb, donc co-réalisateur du film, et j'ai fait aussi l'image
et le montage. Donc je suis Alain Gandhi, j'ai co-réalisé le film Raccroche-moi et je me suis occupé en particulier du son et de la musique sur ce film. Je suis Adrien Cochet, je suis comédien et j'interprète Robert dans le film. Donc on est parti au départ au niveau du scénario de 2-3 pages d'une BD de Binet qui est Les Bidochons. Et on a adapté ça pour le tourner donc en vidéo et avec des comédiens. Le choix dès le départ était des comédiens plus jeunes. Donc c'est un petit film de 4 minutes fait entièrement, comme on dit, à la maison, puisqu'on a tourné toutes les scènes dans un appartement, les scènes de la baignoire, les scènes du canapé, même les scènes extérieures, on les a tournées du balcon, on l'a monté dans la chambre, on l'a mixé dans la chambre d'à côté. Vous êtes chez vous savez pas quoi faire? Prenez votre moteur de recherche et vous tapez petit film entre amis. Si vous aussi vous rêvez de participer à un festival de films amateurs, vous êtes encore dans les temps pour le festival Chant contre Chant organisé pour sa 3e édition à Poitiers du 22 au 23 mars. Date limite d'envoi des bandes le 25 février. Les films doivent faire de 3 à 25 minutes. Retrouvez tout sur internet en tapant Festival Court-Métrage Poitiers. À présent, voici une minute de peinture animée de l'artiste déjà culte Video Paper. C'est l'histoire d'une patate qui se refile de main en main sous prétexte qu'elle est brûlante, alors qu'elle en a des choses à dire. Mais ce sont ces deux créateurs qui en parlent le mieux. Bonjour, je suis Gwenaël et je suis réalisateur. Bonjour, je suis Antoine et je suis musicien. La patate chaude, donc c'est à partir du cadavre exquis appliqué à la musique et au cinéma. C'est-à-dire que moi je fais un film par exemple pendant 5 semaines et je donne mon film à un musicien. Toi tu es musicien. Je suis musicien, je reçois un film et une fois que j'ai fait ma musique, j'enlève le film et je vais voir un autre réalisateur. Et là ça se complique. Donc tu es je suis un autre réalisateur, qui n'a pas vu le premier film je reçois et je donne ma musique. Hop, voilà. Et sur cette musique-là, il fait un autre film. Chaque film est illustré par 2 musiques et chaque musique illustre 2 films, mais en se chevauchant. Est-ce que c'est clair? Non. Film d'Eric, film d'animation sur un meurtrier. Du sang qui gicle en pâte à modeler, tout ça, c'est sympa. Et puis film d'après, Super 8 noir et blanc, un meurtrier qui étrangle des femmes dans la rue. Pour savoir quels seront les prochains lieux de projection de la patate chaude, vous tapez la patate chaude, chaude avec un O, C-H-O, circonflexe D-E, sur un moteur de recherche quelconque. Rejoignez-nous. Didier, Martin et Julien sont d'anciens amis de lycée. Aujourd'hui, 10 ans après, ils font les pitres devant une caméra et ça les fait rire. Un peu de silence, les perdrix nagettent avec les rouges-gorges, virgule. Comment t'écris les perdrix nagettent avec les rouges-gorges, virgule. Mais ne perdez pas l'indicible envie et... Arrête de copier maintenant. Joël, mais tu t'arrêtes de Joël, 0 sur 20. Alors 0. Jo, reste concentré.
premier, éclaire peu, pas de bêtises. Déclinez vos identités un par un. Toi, tu commences le petit devant. Bourguet, Didier, 26 ans, auteur, acteur. Merci. La brute au milieu. Ledi Gabel Julien, 28 ans, auteur et acteur. Le grand au fond. Gisler Martin, 27 ans, auteur, acteur. Vous vous connaissez? Non. 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 Vous vous êtes jamais vu? Non, jamais. Absolument pas. Non, non. Perruque. Pardon? Perruque! Oh, mais c'est Diego! Diego, lui, c'est Joe! Notre infatigable globe-trotteur Philippe Masson est allé cette fois à la rencontre d'une jeune réalisatrice autodidacte de 28 ans, Chloé Micou. Salut, j'ai rendez-vous aujourd'hui avec Chloé Micou, une figure de la vidéo, qui me reçoit chez elle pour un entretien exclusif. Chloé? Putain, ça fait un quart d'heure que je t'attends, on avait dit 8h, pas 8h15. Ouais, mais c'est le métro, je vais... Mais là, je vais faire mon footing, moi j'ai plus le temps. My name is Chloé Micou. I'm French and I create short movie, producing, directing and sometimes acting. Tu as quel âge, Chloé? J'ai 28 ans. Rappelle-moi ce que t'as fait quand t'avais 20 piges. Quand j'avais 21 ans, j'ai monté une association étudiante, une chaîne de Télé Sorbonne. Et oui, rien que ça, tu as créé la première chaîne étudiante universitaire en France. Oui, voilà, on produisait et diffusait 1 heure de programme par semaine dans les amphis de la fac. Au fur et à mesure, avec ce que j'ai fait dans Télé Sorbonne, eh bien, je me suis mis à la fiction. Et c'est vrai que ça m'a plu et ça offre une plus grande liberté et plus de possibilités d'expression en fait. Quel est ton premier film? Une vie en fait c'est un petit peu mon premier court-métrage. Ouais. J'en avais un petit peu marre de travailler avec des grosses équipes après toutes ces histoires d'associations. Et en fait je l'ai fait toute seule, voilà, c'est un mélange d'animation et d'images vidéo. Now I create short movie and have some awards in festival. I also play for other directors. Comment t'appelles-tu, ma belle? Edwige, monsieur. Tais-toi donc, bougresse! Ne vois-tu pas qu'il essaie de t'embobiner? Qui puis-je si la gorge d'Edwige donne le vertige? Bon, c'est peut-être une question bateau, Chloé, mais quand même, pourquoi il y a si peu de filles dans la vidéo? C'est vrai que moi, depuis que je suis toute petite, je fais de l'informatique, de la programmation, de l'animation. Et je suis venue comme ça, naturellement, à la vidéo, quoi. Henri qui va tenter de déborder Nesta. Il s'appelle Match. C'est l'histoire d'un mec qui regarde un match de foot. Un beauf? Bah, un mec comme toi, quoi. Sous surveillance, c'est quelque part un petit peu ton premier film politique. Je trouve qu'il est plutôt ironique. J'avais envie de faire un truc un peu humour noir, rendre un monde un petit peu intemporel. On sait pas trop à quelle époque ça se passe, c'est à la fois très rétro mais moderne en même temps avec la télé-réalité. Tu m'as pas dit grand chose sur Je m'ennuie. C'est un film que j'aime beaucoup en fait, qui est plus lent et c'est très onirique en fait. On voit un bateau sur les quais du métro, une falaise qui apparaît dans les buildings. Il y a des mauvaises langues qui ont critiqué à travers elle en disant que j'étais un peu ta bande démo. Mais effectivement à travers elle, ça peut prêter un peu à confusion parce que déjà je joue dedans, il y a beaucoup de styles différents. Merde. Moi quand j'ai écrit à travers elle et quand je l'ai tourné, c'était pour raconter quelque chose de moi que je ressentais, notamment au niveau de la quête d'identité, de dire comme ça qu'on n'est pas une seule personne et qu'il faut pas s'enfermer dans une image, mais qu'on peut être plusieurs personnes à la fois. Moi ça m'intéressait au niveau de la réalisation, c'est vrai, d'explorer plusieurs styles, mais c'est un travail esthétique. On dirait parfois du 35 mm. Alors effectivement, c'est vrai que pour l'instant j'ai tourné exclusivement en vidéo. Par contre, c'est pas parce qu'on tourne en vidéo qu'il faut avoir des images affreuses quoi. Chloé, je te kiffe. Et moi aussi Philippe. Ainsi voilà, vous ne voulez pas rester ici et je ne peux pas aller avec vous. Ce serait commettre une folie. Vous ne croyez pas que l'un de nous pourrait changer? D'un seul coup, ça me semble impossible. Et pourtant je vous aime. J'aurais voulu partager votre existence simplement.
Si, c'est super ce que t'as fait tout à l'heure. Ouais, bon. Ouais, bah, tu sais, c'est pour la clignote, hein. Bah attends, tu m'as vachement impressionné. Ah, c'est vrai? C'est quand même incroyable ce qu'on vit ici. C'est clair. Enfin, si tu veux mon avis, il y en a qui commencent grave à me saouler, quoi. Qu'est-ce qu'ils sont lourds, hein. Tu sais, t'essaies avec qui j'ai le plus d'affinité en fin de compte? Ouais. Bah... C'est dommage que tu sois nominé, quoi. La journée mondiale contre le sida est l'occasion de rappeler qu'en 20 ans, la maladie a fait 20 millions de morts dans le monde. En France, la trithérapie a considérablement réduit la mortalité, mais avec l'amélioration des traitements, la vigilance s'est relâchée, ainsi que les pratiques de protection, notamment dans la communauté homosexuelle. Last night you dropped me down to go out with your friends. I'm not the kind of girl who's been used to be a doll for the boys. You can treat me like a fool. You can say I'm the one I'm cool, but baby you know that I love you. Yes I do. Yes I do. Des dents plus blanches, une haleine plus forte. Et ben moi. Dans notre série Les films faits avec les mains, appréciez ce petit bijou minimaliste fait par le réalisateur de San Francisco, Lev Yilmaz. Muffin. Milk. Here. There. Here. There. Here. Here. Si vous avez une âme d'explorateur, vous pouvez, si vous voulez, foncer dès la fin de l'émission sur le site internet des films faits à la maison. Vous y trouverez l'intégralité de ces quelques morceaux choisis que nous avons reçus à notre boîte postale, comme cette saga cornichonesque qui ne manque pas de vinaigre. C'est quoi le problème là? On se sépare là. C'est pas ton problème en tout cas, pourriture de flic communiste. À moi, super cornichon. Ce film à suspense et ses rôles de composition. Et maintenant, la suite de notre jeu. Qui sera le maillon fort? Marie-Thérèse, quel est le nom du successeur de l'Empire ottoman? Je sais pas. Mauvaise réponse. Philibert est notre maillon fort. Marie-Thérèse est notre maillon faible. Au revoir. Ou encore ce jeu d'acteur plus vrai que nature. Bon, tu vas arrêter tes conneries et me dire ce que je veux savoir. Oh, t'as pas intérêt de me tenir en joue, si je pourrais faire de même. Ouais, vas-y, essaye pour voir. Ah ouais. Arrête de te foutre de ma gueule. À présent, voici un documentaire de Vladimir Tibin, une plongée au cœur d'une organisation secrète fondée par quelques dandys parisiens qui cultivent avec ferveur l'art de s'incruster. Donc mon nom c'est Vladimir, je suis réalisateur avec Olivier Benoun du film sur le syndicat du hype. Et je suis issu d'un collectif qui s'appelle Note for Production. Au sein de ce collectif, on essaye de développer des films amateurs dans les deux sens du terme, c'est-à-dire avec peu de moyens, mais beaucoup de passion et beaucoup d'envie. Et donc on essaye un peu au sein de ce collectif de casser les genres préétablis. Il y a plusieurs définitions de la hype.
À présent, voici un documentaire de Vladimir Thibin, une plongée au cœur d'une organisation secrète fondée par quelques dandys parisiens qui cultivent avec ferveur l'art de s'incruster. Donc mon nom c'est Vladimir, je suis réalisateur avec Olivier Benoun du film sur le syndicat du hype et je suis issu d'un collectif qui s'appelle Note for Production. Au sein de ce collectif, on essaye de développer des films amateurs dans les deux sens du terme, c'est-à-dire avec peu de moyens mais beaucoup de passion et beaucoup d'envie, et donc on essaye un peu au sein de ce collectif de casser les genres préétablis. Il y a plusieurs définitions de la hype. La hype, c'est une tribu qui est connectée au réseau global. La hype, c'est jamais qu'une tribu qui est là pour faire tourner les magazines de mode et pour faire tourner les agences de pub. Et donc c'est un réseau qui se justifie et qui est là pour promouvoir la marchandise du moment. Donc la hype, c'est ça. Et en même temps, la hype, c'est aussi des gens qui ont décidé de vivre en faisant des images, des textes et en allant dans des fêtes. C'est son côté sympa. Et en dernière instance, la hype, ça ressemble quand même énormément à la société de salon aristocratique, un peu dégénérée, telle qu'on peut le voir au 19e siècle et telle qu'elle est décrite par Balzac et d'autres. Ouais, Thierry Pierre à l'appareil. Écoute, pour te dire que la soirée de Nokia est assez naze, mais on a quand même pris le contrôle d'une bonne partie de l'open bar. L'objectif du syndicat, c'est de boire. C'est apporter du plaisir immédiat. Donc c'est une forme d'immédiatisme dans la substance de l'alcool. On est simplement là comme une mouche à merde sur de la merde. Face à des dirigeants face à un système d'un cynisme absolu, eux répondent par une attitude d'un nihilisme absolu. Bon, on n'est pas tous nihilistes et on est encore moins tous des punks. Il y a vraiment tout. Et encore une fois, c'est très diversifié. Il y a un peu tous les profils sociaux, professionnels, etc. Ça peut être un avocat, ça peut être un lycéen, ça peut être une Kaira de la banlieue, ça peut être un jeune bourge de la rive gauche, ça peut être un artiste qui a réussi comme un artiste qui n'a pas réussi, ça peut être un dandy, ça peut être un mec qui travaille dans la pub. Il y a tout, c'est une concentration d'extraordinaire et d'ordinaire, quoi. Bonsoir monsieur. Oui. C'est pour l'émission plus claire, on voudrait faire un petit sujet sur la soirée. Oui, d'accord, je vous remercie. Par contre, le pré-compte rendu, c'est que la musique elle a l'air vraiment minable. Cracher dans la soupe, vomir et la boire et la revomir, évidemment, ça c'est le truc que j'aime bien dire. Et à la fin de chaque message, il y a marqué « Bring your flask », ne payez rien et faites-vous rembourser plus ou moins votre présence. Remboursez-nous notre présence à votre bordel. Payez-nous pour consommer. Je me fous de la politique. Si tu dis casser les privilèges, il y a déjà comme un truc politique derrière, donc c'est... Non, c'est simplement pour boire. On n'est pas dans une logique politique, tout simplement parce que on se fédère pas autour d'un programme idéologique ou même autour d'idées un peu floues. On se fédère dans le meilleur des cas autour d'un état d'esprit. Effectivement, Thierry c'est rien, enfin le syndicat du hype c'est du néant, c'est rien, mais c'est l'époque qui est du néant et c'est l'époque qui est du rien, et il fallait que quelqu'un lui dise à l'époque à quel point elle était rien du tout, et Thierry l'a fait, quoi. Jérémy Lafont est un artiste de 27 ans, diplômé en arts plastiques aux Beaux-Arts de Marseille. Depuis 3 ans, il remplace ses pinceaux par une mini DV. Composition visuelle ou illusion d'optique, à vous de voir.
Cette émission touche à sa fin. Et tant que Canal Plus nous donnera pas des émissions, nous viendrons pirater n'importe quelle émission à n'importe quel moment de la semaine et n'importe quel moment du mois. Et voilà, ça devait arriver, la 3e édition des films faits à la maison version 2006, c'est fini. Mais le feuilleton continue encore et toujours grâce à vous, grâce à vos films. On se retrouve dans 15 jours pile et d'ici là, je vous souhaite plein de bonnes choses. Plein de bonnes choses. Ça va Philippe? Oui. Non.